avec la plateforme Power Automate. Je suis ce qu'on appelle les Global Experts. C'est une équipe spécialisée sur le Power Platform. Je suis basé physiquement à Paris. Donc, désolé pour l'accent d'Eurospif, je suis anglais à l'origine. Mes slides sont en anglais, mais je vais faire mieux pour vous faire la narration et les explications en français. Donc, merci encore pour nos sponsors de nous avoir facilité aussi l'organisation de cet événement. Et puis aussi avec tous les suivis que vous pouvez faire de l'événement tout le long de ces 2 jours. Donc, l'hyper-automatisation, de quoi on va parler? On va parler de quelques challenges qu'on veut adresser avec l'hyper-automatisation. On va parler aussi de notre vision chez Microsoft, là où on va au-delà de ce qu'on peut appeler le Robotic Process Automation pour intégrer de plus en plus de l'intelligence artificielle et toutes les autres API qu'on peut fournir avec Power Automate. Et après, je vais focaliser sur les cas clients et puis après, quelques démonstrations pour vous mettre un peu en perspective comment c'est utilisé et comment c'est facile à mettre en œuvre pour nos clients. On n'a qu'une demi-heure, donc on va devoir passer rapidement sur certaines notions et bien sûr poser toutes vos questions et puis on peut tout à fait organiser des sessions un peu plus de deep dive par la suite. Alors, c'est quoi la hyper automation? C'est vraiment cette notion de en tant qu'être humain, on est très bon de réfléchir de façon créative, mais la majorité du temps des êtres humains et des personnes qui travaillent dans des entreprises est passée à faire des tâches répétitives avec une valeur ajoutée qui est plus faible. Donc, et puis c'est là où on perd globalement beaucoup de temps dans l'entreprise. Et puis la mission de Microsoft, c'est vraiment de permettre à chaque organisation, à chaque individu de faire plus. Et donc, Power Automate et l'automatisation s'inscrit absolument dans cette logique de faire en sorte qu'on peut automatiser un grand nombre de tâches, y compris de plus en plus sophistiquées, et puis permettre à des êtres humains de focaliser sur des choses à plus forte valeur ajoutée. On a aussi avec des tâches répétitives, des marges d'erreur qui sont importantes. Et puis après aussi le besoin de reformer, de repasser des conformités, etc. Donc on a plein de problématiques en fait liées à l'affectation de tâches très répétitives. Donc en fait avec Power Automate, l'idée c'est de faire un bridge the gap entre ce qu'on peut faire avec des API. Donc vous voyez avec Power Automate, je vais vous expliquer, on a plus de 400 connecteurs vers des applications couramment utilisées avec le Power Platform. On peut utiliser nos custom connectors pour les API, mais il y en a aussi des applications qui n'ont pas d'API. Et c'est là où on va l'utiliser, la mécanique RP1 avec Power Automate Desktop. Et donc, l'évolution aussi de l'automatisation est telle qu'on a commencé avec l'automatisation du desktop, avec des macros, avec des scripts dans le RP, par exemple, du screen scraping. On est allé vers du process automation avec le robotic process automation, où on a un ensemble d'applications qui communiquent l'un avec l'autre. On intègre plusieurs automatisations du desktop, du web, etc. Et là, maintenant, on est plus dans une logique de faire de l'intelligente automatisation. Donc, chez Microsoft, on y croit énormément. Et donc, de faire de la prédictivité, de donner des services d'intelligence artificielle afin que cette automatisation soit de plus en plus intelligente. Et c'est là où on a aussi des perspectives sur l'RPA en termes de retour sur investissement aussi. Ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a des études, par exemple, comme l'étude de Deloitte qui a fait une étude sur l'RPA. Des gens, ils y croient parce qu'il y a un ROI qui est absolument prouvé sur l'automatisation d'entreprise. Que ce soit la libération de temps pour les employés, pour qu'ils puissent aussi faire d'autres choses, et puis aussi de l'ROI sur tout ce qu'on peut fournir plus rapidement à des clients grâce à l'RPA. Et on verra ça avec un cas chez Coca-Cola. Et là, par exemple, 24% des exécutifs ont dit que l'automatisation a été une stratégie très importante pour eux dans l'entreprise. Et 86% des exécutifs dont les organisations ont déployé l'RPA ont été satisfaits et ont confirmé un ROI positif. Et après, quand on regarde un peu depuis le Covid aussi avec les situations et la situation actuelle, ça devient encore plus important parce qu'effectivement, il y a un changement de paradigme dans le travail. Il y a des gens qui sont moins au bureau, sont en télétravail.
on a besoin aussi d'effectuer des tâches de façon plus ou moins automatique. Et donc, on a eu une confirmation via l'étude HFS Research auprès de 631 grandes entreprises que les investissements sur l'RPA allaient augmenter aussi suite à l'impact du COVID-19. Donc, nous, chez Microsoft, c'est quoi Power Automate? C'est la capacité de faire de l'UI automatisation. Donc, je vais vous montrer dans la démo à quoi ça ressemble. Donc, de pouvoir aller répliquer les actions humaines à travers le desktop ou à travers le web, à travers des applications ou à travers des terminaux, par exemple. De faire de l'automatisation à travers des API. Donc, je vous ai parlé des 400 autres des connecteurs existants. Et puis après, on infuse, et puis la facilité d'infuser de l'intelligence artificielle, soit à travers AI Builder, que je vais vous montrer, ou aussi à travers des services, par exemple, le cognitif d'Azure, qui permettent d'automatiser des tâches, et puis avec de l'analyse, par exemple, de documents, de l'analyse de sentiments dans le texte, et puis avec d'autres mécaniques d'intelligence artificielle. Mais encore une fois, dans une optique on n'a pas obligé d'écrire du code pour intégrer ces mécaniques d'AI. En effet, avec du Citizen Developer. Et donc là, on a fait une acquisition au mois d'avril qui était de Soft Automotive, qui avait un produit qui s'appelle Win Automation. Donc, à peu près en mars-avril, on a fait cette acquisition, on a finalisé cette acquisition. Et maintenant, on est en train on a lancé il y a à peu près un mois Power Automate Desktop, c'est actuellement prévu, qui a donc repris tout le savoir-faire, l'IP de Win Automation et on a intégré ça totalement dans Power Automate. Donc, je vais vous montrer pendant la démo. Et on a des clients, par exemple, qui ont commencé à utiliser Power Automate Desktop et UI Flows pour pouvoir faire de l'RPA, même quand ils utilisaient déjà, par exemple, d'autres plateformes d'RPA. Donc, c'était le cas de Coca-Cola qui utilisait aussi Blue Prism. Et Coca-Cola, ils ont donc, je ne sais pas si vous connaissez ces machines, mais ils ont des machines freestyle. Donc, c'est des machines qui sont par exemple, dans les stations-service, dans les points de vente. Et puis, ces machines permettent de commander un boisson. Et puis, ces machines sont connectées à l'IoT. Et puis, ils gèrent, donc, quand ils commencent à être vides, quand les consommables à l'intérieur de la machine sont presque vides, il faut qu'ils lancent des commandes auprès du centre d'appel de Coca-Cola. Et en fait, même si les machines sont connectées, le processus avant, quand ces commandes arrivaient sur le centre de Service Center, était quand même traité très manuellement. Il fallait traquer en Excel les commandes qui rentraient, il fallait créer une PO, traduire des numéros, par exemple, de commandes, parce que ils avaient des fournisseurs, ils ont des fournisseurs différents et des intervenants différents qui doivent exécuter des commandes sur le système d'information et puis ensuite qui doivent aller faire donc le travail d'affectation de commandes et puis après de livraison de commandes sur le terrain. Donc, en fait, ils ont automatisé ça avec l'utilisation de UiFlow à l'époque, qui était notre première itération de l'RPA. Maintenant, ils sont en train de porter tout sur Power Automate Desktop. Mais globalement, ils ont remplacé donc l'ensemble de ces tâches qui étaient manuelles par l'utilisation de l'RPA. Et en fait, là, c'est très accéléré, mais c'est un extract d'une présentation qu'ils ont fait à notre événement Business Application Summit. Puis vous voyez, c'est des processus très complexes avec multiples systèmes d'information qu'ils arrivent à automatiser à l'aide donc là, ils sont en train de mettre à jour SAP pour pouvoir passer le purchase order. Et puis après, ils doivent aller sur une autre application, mettre les quantités sur une autre instance d'SAP de chez le fournisseur. Et donc, tout ça, ça nécessitait 10 personnes en temps plein pour pouvoir faire tout ce travail. Et donc là, avec l'automatisation, qu'on le voit passer très rapidement, avec l'automatisation, ils ont pu réduire en fait le temps passé de 80% de ces 10 personnes afin qu'eux, ils puissent passer du temps sur les choses à plus forte valeur ajoutée globalement, comme la relationnel client, comme l'upselling et comme tout ce qui se relève de contact client. Et c'est un bon exemple d'un de nos premiers clients qui a utilisé et qui a massivement utilisé Power Automate Desktop pour automatiser les tâches et augmenter la satisfaction client livré.
les clients. Non, je ne peux pas, je suis en clients. formation. Excuse-moi. Ah, je vais juste, si on peut bloquer si on peut mettre mute, s'il vous plaît. Donc là, ça c'est un exemple d'usage. Un autre client qui utilise l'RPA et Power Automate. Oui, James, j'ai muté tout le monde, mais ça te mute aussi. Il faut juste que tu te démutes, du coup. Excuse-moi. Oui, effectivement, merci. Merci, Manuel. Donc, un autre client qui utilise aussi Power Automate, c'est TrueGreen. Et TrueGreen, c'est un de nos clients aux États-Unis qui font des services de tout ce qui est landscaping, tout ce qui est jardinage. C'est une grosse entreprise qui fait de la jardinage à grande échelle. Et en fait, c'est intéressant, ils avaient créé une application avec Power Apps pour pouvoir recenser et puis faire le retour sur une visite client. Et puis, quand ils font la visite client, ils ont des constats, par exemple, qu'ils font sur la santé de l'herbe, donc du gazon. Et puis, par exemple, il y a certaines tâches que le gazon présente qui représentent certaines maladies et ils ont des produits pour adresser ces maladies-là. Et en fait, ils voulaient, afin de pouvoir intégrer de plus en plus de personnes sur le terrain qui peuvent faire ces contrôles, ils ont intégré des modèles, par exemple, avec Custom Vision sur Azure, pour pouvoir aller prendre une photo du gazon, un peu l'analyser pour la maladie, et puis après, passer la commande du bon produit avec Power Automate dans le bon système d'information, avec de l'RPA directement lié à cette maladie qui a été reconnue par le modèle d'intelligence artificielle. Donc, c'est encore un autre exemple de comment on peut pré-mâcher en fait le travail pour la personne sur le terrain, fournir une meilleure expérience client, et puis après, intégrer tous ces systèmes d'information pour réduire toute la saisie manuelle qu'on peut avoir sur ce type de processus métier. Alors, en termes de démonstration, je vais juste basculer mon partage vers une autre machine. Donc, je vais juste aller vous partager la démonstration. Mais l'idée, c'est que là, j'ai par exemple alors, je vais juste arrêter ici, du coup. Vous voyez bien mon Outlook? C'est en train d'arriver. Ouais, c'est bon. On t'entend plus, par contre, si tu parles. James, on t'entend pas. Son micro est coupé. Oui, James, on n'entend pas, on n'entend pas ce que tu dis. J'ai l'impression que lui nous entend plus non plus. James, t'es mute. Ah, ouais, ça, je pense qu'il nous a entendu, j'espère. Ouais. Voilà. Là, alors, j'espère que vous pouvez m'entendre. Désolé, oui, c'est que ça y est, problème c'est bon. de son. C'est bon. Vous m'entendez bien, Emmanuel? Oui, c'est bon. Merci, James. Allô, Emmanuel, oui. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, oui. Ok, super. Pardon. Donc là, je vais juste switcher de machine, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, j'ai reçu une facture par email et là, j'ai cette facture qui a été donc analysée par AI Builder. Donc, c'est pour analyser les flux entrants de factures. Cette facture donc, a été analysée et là, j'utilise Power Automate afin de pouvoir donc extraire des informations de la facture. Donc là, la facture pour $6 700 de cette entreprise-là. Je suis approuveur des factures, donc je vais aller approuver ça. Et puis là, derrière, l'idée, c'est qu'une fois que c'est approuvé, je vais aller donc lancer une mise à jour d'une autre qui peut être donc gérée par de l'RPA. Donc là, c'est en utilisant donc du Power Automate Desktop. Donc, je vais vous expliquer un peu comment c'est créé derrière. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en utilisant et en mettant ensemble l'ensemble de ces applications, on peut donc lancer cette mise à jour. Et donc là, c'est juste pour vous expliquer comment c'est construit derrière. C'est que là, à partir du moment où j'ai approuvé,
Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un email qui arrive qui contient une pièce jointe. Je vais utiliser donc un modèle de prédiction. Donc là, on est juste en train de... Là, difficile de montrer tout en même temps parce que là, donc, il est en train de travailler en arrière-plan. Il a lancé mon application desktop et il va le mettre à jour. Mais juste pour gagner du temps, parce que je vois le temps défiler, on est en train donc de mettre à jour actuellement les informations sur un système, sur une application qui tourne sur le desktop, sur Windows. J'ai fait une prédiction avec AI Builder. J'ai envoyé donc une carte adaptive vers Teams pour gérer l'approbation. Donc là, il est en train de mettre à jour. Donc là, j'enlève les mains. Il est en train de mettre à jour le système sur l'application Windows Desktop. Et donc là, ça a été approuvé. Et en fait, à partir du moment où c'est approuvé, je vais donc répondre au client pour dire que la facture est approuvée, il va être payé. Mais là, je vais lancer donc une flow qui est fait avec un UI flow, ce qu'on appelle un UI flow, mais fait avec du Power Automate Desktop. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que sur le Power Automate Desktop, donc là, je lance le desktop et après je vais donc ouvrir une application. Donc ici, quand je regarde l'ensemble de mes tâches, là j'ai l'ouverture de l'application. Après, l'élément du UI qui est ouvert dans la fenêtre. Donc là, l'idée c'est que quand vous faites je n'ai pas le temps forcément de vous montrer tout le processus de création, mais là, l'idée, c'est que vous allez donc enregistrer avec le Desktop Recorder un certain nombre de tâches. Donc là, on va aller cliquer sur Invoices, on va cliquer sur un nouvel invoice, et après, on va remplir des informations avec des informations qui sont dynamiquement en fait de la facture. Et donc là, mes inputs variables, c'est les comptes, le montant et le contact. Je vais extraire le numéro de la facture à la fin de la saisie pour qu'il soit envoyé vers notre système d'information. Et puis, l'idée derrière, c'est qu'effectivement, toutes ces tâches sont exécutées à la suite, par exemple, de cette... si je reviens sur le desktop, sur le browser, il est exécuté à la fin de ce processus d'approbation. Et là, l'idée, c'est que aussi le facilité de création de modèles, c'est extrêmement simple. C'est que là, j'ai reçu donc une facture entrant. J'ai ensuite envoyé une demande d'approbation, mais j'ai utilisé entre les deux AI Builder pour faire l'extraction en fait à travers ce qu'on appelle du form processing. Donc, il y a une session aussi de Mehdi tout à l'heure, et puis après, il y a des sessions demain. Qui sont vraiment, ils vont faire un deep dive sur form processing. Mais l'idée, c'est qu'un citizen developer ou quelqu'un qui est non technique peut créer donc un modèle de reconnaissance de facture. Ici, l'idée, c'est que c'est extrêmement simple. C'est que je vais créer donc très rapidement un modèle de reconnaissance de facture. Et l'idée derrière, c'est que vous allez donc lui donner des documents qu'il va analyser. Et ensuite, ces documents, ils sont analysés et donc de la structure qui est retrouvée afin d'extraire des informations. Donc, qu'est-ce que je veux, par exemple, saisir dans le système d'information? Je veux saisir donc le montant de la facture. Je veux saisir le compte. Je veux saisir le contact de facturation chez le client. Et puis après, peut-être, je veux sortir aussi des tables de données. Et des tables de données, je vais sortir par exemple des produits. Je veux sortir donc les items et je veux sortir par exemple le price et peut-être la quantité derrière. Et en fait, une fois que je lance ça, donc on a la capacité maintenant avec AI Builder de créer ce qu'on appelle des collections. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un modèle, un format de facture ou format de document très utile quand vous avez par exemple pas forcément une standardisation sur l'ensemble de vos documents. Et là, l'idée, c'est de pouvoir donner très rapidement des documents. Donc là, je vais aller les charger directement du desktop. Et après, je vais lancer, donc je les charge et après, je lance l'analyse.
Et puis, donc, je l'ai fait tout à l'heure pour gagner du temps parce que chaque minute compte dans une session d'une demi-heure. Donc là, quand l'analyse a terminé, en fait, donc l'utilisateur en fait qui a créé le modèle doit juste le valider. Donc là, par exemple, oui, donc effectivement le montant, c'est bien le montant ici. Là, le bill to, c'est bien le compte, et ici, c'est bien le contact que je vais extraire. Là, il a trouvé la table, et donc là, je peux aller prévisualiser la table qu'il a retrouvée, donc afin de pouvoir extraire cette information de façon structurée dans mon modèle. Et puis là, vous voyez, une fois que vous décidiez et vous avez tagué les différents documents, donc vous avez besoin d'au moins 5, et plus vous avez des documents, plus le modèle va prédire correctement. Et là, une fois que vous avez terminé, vous sauvegardez ça et vous l'entraînez. Et puis après, vous allez donc le consommer dans le modèle directement ici, en allant chercher le bon modèle directement depuis AI Builder. Donc là, juste un rapide aperçu. Je vais vous montrer le lien où vous pouvez aller apprendre comment faire ce même scénario directement. Mais juste une rapide aperçu en fait de comment vous pourriez utiliser donc AI Builder avec du RPA, avec aussi des applications du desktop comme Teams pour pouvoir intégrer des approbations, par exemple, de factures entrants. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste vous repartager mon écran. Donc, je vais juste arrêter le partage de ce côté. Et puis, alors, je vais juste repartager l'autre machine. Alors, je n'arrive pas à vous repartager l'autre machine. Alors. En tout cas, on t'entend toujours. Hein, pardon, comme j'ai deux PC, je n'arrive pas à vous repartager l'autre mes slides. Pardon, je vais juste. Alors, je reviens. Alors, pardon. Désolé, hein, je reviens. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, tu es le dernier de la matinée, on t'accordera 2-3 minutes supplémentaires. Je vais juste vous repartager alors l'écran. Pardon, mon Teams est juste en train de redémarrer, pardon, sur mon autre PC. Alors, pardon. Alors, quittez pas, je vais rejoindre à nouveau. Si vous avez des questions entre-temps, ouais, je peux les en attendant, répondre. les questions sont en train d'arriver, donc je les note et puis je te les remontrerai. OK. Alors, excusez-moi pour le délai. Alors, je vais... Okay. Alors. Je suis de retour sur l'autre machine. Alors, il y a juste un petit écho au niveau du son. Voilà, donc ça, normalement, ouais, c'est bon. Bon. Excusez-moi pour ce quelques... Quand on a deux machines, c'est vrai que ça, je voulais faire un peu trop compliqué. Alors, donc, vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon, et on voit ton écran. Ok, super. Donc là, c'était rapidement une petite démonstration de ce cas d'automatisation de facture. Et donc là, je vais vous montrer le lien à la fin de la présentation où vous pouvez télécharger directement toutes les explications de comment créer cette même scénario. On a aussi d'autres scénarios qui ont été créés auprès de certains de nos clients. On en a un cours qui a été fait par deux de mes collègues dans la même équipe pour pouvoir automatiser toute la gestion, par exemple, d'un appel d'offres rentrant
ou par exemple, dans un appel d'offres, quelles sont les grandes étapes? La première étape, c'est on reçoit une demande du client et le demande du client arrive avec des pièces jointes. Donc, cette demande du client, par exemple, il arrive sur le poste du commercial, dans l'email du commercial. Et le commercial, au lieu d'aller traiter ça manuellement, aller alerter tout le monde, aller envoyer des emails dans tous les sens, l'idée, c'est que Power Automate, il va aller donc générer un canal dans un team. Donc là, à partir, donc il faut qu'il le signe il faut qu'il l'envoie pour le 27. Il y a des demandes avec des besoins du client dedans. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va générer donc sur un team un canal avec le message original, avec l'ensemble des notifications des personnes qui vont être impliquées par rapport à ce client dans le processus de l'appel d'offres. Et puis derrière, ce que Power Automate a fait, c'est qu'il a généré donc sur un model-driven app, mais ça pourrait être très bien dans Dynamics ou ça pourrait être même sur un Salesforce, par exemple, tout un processus de gestion de cet appel d'offres, donc pour que ce soit standardisé, pour que chacun puisse donc bien s'assurer de toutes les étapes pour avoir des meilleures chances de gagner. Donc ça a généré donc cette nouvelle appel d'offres avec tout le processus et la vérification du processus, bien sûr avec tous les messages à l'origine de l'appel d'offres du client. Il a stocké dans Teams donc les documents afin que chacun puisse lire ces documents et avoir référence à ces documents. Donc après, la deuxième étape, c'est que d'utiliser un service d'AI pour pouvoir extraire des termes d'Excel et de pouvoir aller ensuite les analyser et puis après les comparer à des termes dans une base de connaissances avec des réponses à l'appel d'offres standardisées. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ici par Automate? C'est qu'il est allé chercher donc Text Entity, une autre service d'AI Builder, afin d'extraire des termes et après les comparer avec des termes dans la base de connaissances de l'appel d'offres. Et en fait, ça permet d'avoir donc une match à X% par rapport à donc automatiser cette réponse à l'appel d'offres. Et une fois que cette réponse à l'appel d'offres une fois que ça a été validé, ces différentes réponses, l'idée, c'est derrière, c'est de ensuite valider, dire que c'est conforme, et puis après, ensuite, générer donc un document, et puis générer une proposition commerciale pour le commercial. Donc là, il y a une génération avec les réponses directement de la base de connaissances. Et puis après, il y a la dernière chose, c'est qu'avant, bien sûr, de l'envoyer au client, il faut gérer donc une approbation. Donc, l'approbation est envoyée vers le directeur commercial et ensuite, cette validation, une fois validée, une fois validée par le directeur commercial, il va ensuite être envoyé chez le client. Le client, il va donc on arrive à un autre stade dans notre processus. On est actuellement dans la gestion de l'offre. Et puis derrière, c'est qu'une fois que ça a été signé, là, on va aller donc envoyer la commande à l'ERP. Donc, la commande est acceptée par le client, le devis est signé. Et je veux ensuite, donc, sur mon processus, mettre à jour mon processus. Et puis après, l'RPA donc, est lancé avec Power Automate Desktop. Et puis, le système d'information de prise de commande est mis à jour directement par Power Automate Desktop. Donc là, vous voyez, c'est un autre exemple de comment on peut imaginer des scénarios qui sont quand même très time-consuming, comme la gestion d'un appel d'offres. Et après, l'automatisation, l'avantage est multiple, c'est qu'on peut imaginer l'automatisation donc pour effectuer des tâches automatiques comme ça, que ça va bénéficier en fait toutes les personnes qui travaillent autour du commercial. Et puis, bien sûr, ça va permettre à des commerciaux de pouvoir répondre plus rapidement aux clients, augmenter le taux de clôture des opportunités et forcément avoir un ROI business derrière. Et c'est vraiment ça le but de l'hyper-automatisation, c'est de pouvoir automatiser les tâches des employés, mais c'est aussi de répondre plus rapidement aux clients et de générer du business derrière. Donc, juste rapidement pour terminer,
on a un feuille de route qui est très agressif et avec beaucoup de nouveautés qu'on va emmener sur le plateforme. Donc, Power Automate Desktop est actuellement en preview. Donc, vous pouvez l'utiliser dès à présent. On a aussi toute une console de gouvernance qui est intégrée dans le Center of Excellence Toolkit. Donc, ça permet de voir l'utilisation de toutes les UI flows ou des flows dans Power Automate Desktop, donc d'avoir un reporting centralisé en fait sur Power BI de toutes les exécutions en fait de ces flows. Et puis on va travailler beaucoup sur tout ce qui est centre de commande, tout ce qui est intégration progressive des rapports pour faire du monitoring en mode tour de contrôle. De pouvoir aussi gérer tout le life cycle ou l'application life cycle management pour les robots RPA. Et puis après, de pouvoir donc faire ça à plus grande échelle. Et puis après, bien sûr, donc de pouvoir intégrer de plus en plus d'autres services sur le plateforme. Et donc, juste pour terminer aussi, c'est que vous avez pas mal de sessions. Donc, j'espère que désolé pour quelques bugs techniques, mais j'espère que ça a pu vous illustrer pourquoi on fait du hyper automation, à quoi ça sert, quels sont les différents cas d'usage. Vous avez d'autres sessions aussi. Donc, Mehdi et Nada mènent une session aujourd'hui sur AI Builder. Donc, si vous voulez aller creuser dans le détail d'AI Builder, il y a une session cet après-midi. Thomas fait une session demain sur l'RPA, donc il va aller descendre aussi dans le détail de Power Automate Desktop de façon un peu plus technique. Et puis après, une autre session d'Eric sur la reconnaissance de texte, traitement de formulaire demain aussi, qui peut complémenter aussi l'exemple que je vous ai montré. Quelques ressources ici aussi qu'on va vous partager sur des sessions de formation que vous pouvez suivre sur Microsoft Learn. Et puis après, le toolkit, même tout le contenu de RPA in a Day, qui est une explication de comment vous pouvez vous-même créer la démonstration que je vous ai montrée de la gestion de factures entrantes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a pas mal. Ouais, il y a pas mal de questions. Donc, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, il y a eu une question au début donc, sur est-ce que WinAutomation nécessite une licence spéciale ou est-ce que ça fonctionne directement avec une licence Microsoft 365? Il y a Azim qui a proposé une réponse. Donc, il dit que c'est Power Automate UI Flow qui est utilisé. Donc, ça nécessite une licence premium per flow ou per user. Tu confirmes? Exactement, je confirme. Et après, pour tout ce qui est RPA, donc Power Automate Desktop, il y a un add-on qui est un plan RPA. Donc, il y a une licence spécifique en tout cas. Ok, très bien. Il y a une section spécifique sur les licences, sur la compréhension des licences aussi, qui peut rentrer un peu plus dans le détail des licences. Tout à fait. Il y a aussi une question de Pierre. Où doivent être stockés les documents factures analysés par AI Builder? Est-ce qu'il faut les mettre dans SharePoint? Alors, les factures, on peut aller les chercher directement depuis SharePoint, mais on peut les chercher aussi de notre desktop. Une fois que vous les mettez sur le service, ils sont stockés donc directement sur le service, sur le Power Platform, donc dans le Common Data Service. D'accord, très bien. Il y a aussi une question de Jean-Philippe. Quelle licence est-ce qu'il faut pour utiliser AI Builder? Absolument. Donc, la licence, pour pouvoir utiliser AI Builder, il faut une licence soit Power Apps ou Power Automate. Et en fait, il y a aussi un système de crédit avec AI Builder. C'est que vous achetez un nombre de crédits. Donc, typiquement, il y a 1 million de crédits qui sont fournis avec chaque bloc de crédit AI Builder. Et ces millions de crédits, ce sont des transactions, en fait, des calls API. Donc, quand vous entraînez le modèle ou quand vous consommez, ça consomme des crédits de l'AI Builder. Donc, ça c'est en fait ce qu'on appelle une capacity add-on. C'est vous avez une licence, donc Power Apps ou Power Automate, et vous rajoutez la capacité AI Builder en forme de crédit. Et c'est des blocs d'1 million de crédits. D'accord, ok, très bien.
Une autre question de Julien. Est-ce que la reconnaissance pour la ressaisie dans l'application desktop Windows se base sur la position de la souris? Est-ce qu'il fait de la reconnaissance graphique, des métadonnées dans les champs? Oui, donc c'est quand vous faites, par exemple, comme je vous ai montré sur le desktop, ce sont la reconnaissance de la position de la souris. C'est aussi la position de certaines images. Il lit aussi des images. Donc, c'est plutôt la positionnement de la souris qui fait foi. Après, on a des ajustements qu'on peut faire dans le Power Automate Desktop, dans le diagramme. James, on a perdu ton micro. Pardon. On travaille aussi, donc c'est par rapport à la position de la souris, et on travaille aussi sur des capacités d'intelligence artificielle pour pouvoir aussi faire en sorte d'automatiser de plus en plus ce processus. Mais pour le moment, c'est la position, dans l'exemple que je vous ai montré, c'est la position de la souris et le clic qui peut se faire sur son icône dans l'application. D'accord. On a une question qui est un petit peu liée aussi, en fait, Henri, qui demande si, du coup, pendant que Power Automate exécute une tâche, est-ce qu'on peut continuer à travailler sur son PC sans perturber l'exécution de la tâche? Oui, bah, vous avez vu que comme ça met sur le desktop, ça a mis quelques instants à venir sur mon desktop, j'ai continué à vous montrer sur le browser le flow. Donc, ça peut s'exécuter directement lorsque l'utilisateur est en train de travailler sur autre chose. Après, on a deux modèles. On a du modèle de Attended RPA et après, on a aussi un modèle qui est non-attended où le robot peut tourner aussi sur un VM. Et c'est assez souvent le cas de pas mal de nos clients, c'est que le modèle va tourner sur un VM qui peut être par exemple dans Azure et qui va exécuter le modèle. Après, il y a donc le non-attended RPA où ça va juste, là, j'autorise par exemple la facture et ça tourne sur une autre machine. Et où on a un peu de human in the loop pour de l'attended, c'est où ça s'exécute sur le desktop de l'utilisateur. On a les deux modèles qui peuvent être mis en place. D'accord, d'accord. Très bien. Encore une question. Il n'en reste plus que 4. Allez. Didier qui veut savoir si on peut utiliser Power Automate pour faire du publi-postage par mail avec une pièce jointe, ce que a priori Word ne permet pas de faire. Du publi-postage avec de pièces jointes, donc oui, effectivement. Oui, typiquement, vous avez un connecteur qui est standard dans Power Automate qui est Word Online et qui permet d'exécuter, par exemple, si vous voulez, par exemple, extraire ce que je vous ai montré très rapidement sur la gestion d'appel d'offres. La gestion d'appel d'offres, il peut aller générer donc une proposition commerciale à partir des données qui sont là, en l'occurrence, dans le mode Driven App, dans l'exemple que je vous ai montré, mais qui peuvent venir d'autres applications. Donc, vous pouvez très bien créer un document Word à partir des données qui sont extraites avec Power Automate d'un autre système d'information ou d'un autre document qui est analysé avec AI Builder. Donc, vous avez en tout cas un connecteur standard pour Word Online. Et vous avez aussi un autre connecteur qui s'appelle Convert, qui permet de convertir, par exemple, des documents Word en PDF aussi, qui est très utilisé par nos clients. Je génère un document et après, je le transforme en PDF. Par exemple, si c'est une proposition commerciale, afin de verrouiller le document et l'envoyer en format PDF. D'accord, d'accord. Une question d'Azem. Est-ce que en fait, dans la roadmap de Power Automate, il est prévu d'intégrer des connecteurs avec d'autres outils RPA comme UiPath par exemple, si ce sont des outils qui sont déjà utilisés dans une entreprise? Alors, UiPath peut déjà interfacer avec Power Automate parce qu'on a des clients qui le font. Si les clients ils ont déjà UiPath, c'est effectivement on peut lancer par exemple une commande sur Power Automate qui va appeler un service qui va exécuter par exemple un robot UiPath. Donc c'est absolument compatible, tout comme UiPath peut communiquer avec Power Automate. Donc, effectivement, si le client a déjà UiPath, il n'y a aucun problème pour faire coexister les deux. Nous, la grande différence entre UiPath, Blue Prism, par exemple, et Power Automate, c'est que notre positionnement, c'est plus un positionnement aussi de citizen developer.
c'est que c'est la facilité auquel on a. J'ai pas eu beaucoup de temps à vous présenter toutes les commandes, par exemple, de Power Automate Desktop, mais c'est abordable pour un citizen developer qui n'est pas développeur. Donc, c'est un peu différent, notre paradigme est un peu différent avec UiPath et Blue Prism qui est un peu plus technique. Et puis après, nous, c'est notre grande force aussi, quelque part, c'est tout est intégré, que ce soit AI Beta, des services, des connecteurs API, plus RPA, c'est que tout ça, ça tourne sur un seul plateforme. Donc, pour la gouvernance, c'est tout sous le même parapluie finalement, et on peut le piloter depuis une seule interface qui est le Power Platform Admin Center ou le COV Toolkit. D'accord, très bien. Nicolas, il veut savoir, pour la reconnaissance des documents, est-ce que c'est un apprentissage par modèle de document? Oui, alors donc pour chaque modèle, on peut ajouter des collections. Je suis passé très rapidement dessus. Mais par exemple, si vous voulez gérer des factures entrantes des fournisseurs différents, vous pourrez très bien avoir un fournisseur qui vous envoie un document qui est très différent qu'un autre. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler une collection à l'intérieur d'un modèle. Et ça, la raison pour laquelle on le fait comme ça, c'est parce que dans un email entrant, votre AI Builder, le modèle, vous allez consommer un modèle. Et ce modèle, l'email qui arrive, le piège joint pourrait être une facture d'un fournisseur à un autre. Et là, c'est ça le but des collections, c'est que vous pourrez, à l'intérieur du même modèle, faire des collections différentes qui ont un format de document différent. Et c'est typiquement, si vous voulez, utiliser un flux entrant qui pourrait être des documents avec un format différent. Donc, c'est absolument, une fois donc on met chaque version, en fait, une collection égale un format de document. D'accord. Une dernière question. Christophe qui veut savoir, existe-t-il une librairie de modèles de flow par besoin métier, par exemple pour gérer une facture, etc., à partir de laquelle on puisse construire un flow? Absolument. Donc, il y a sur Power Automate, il y a des modèles, en fait, ce qu'on appelle des templates. Donc, si vous allez, par exemple, sur... on ne voit pas ton écran là, on voit juste le PowerPoint. Hein. Oui, je vais juste vous poster un lien. Le lien, OK. Donc, si vous allez directement sur ce lien, vous avez donc des templates qui vous permettent de... Donc, alors, je vais emmener ça de l'autre côté. Vous avez des templates qui sont pré-packagés afin de pouvoir ne pas commencer de zéro. Et si, par exemple, et là, c'est organisé un peu par typologie, en fait, de flow. Donc là, si vous allez dans des approbations, démarrer une application quand un nouvel item est rajouté, par exemple, sur Office, donc lancer une approbation, par exemple, suite à une mise à jour, par exemple, dans Dataverse, sur une application. Donc, vous avez un ensemble de templates que vous pouvez consulter. Et puis après, ça vous permet juste de lancer. Donc, si vous consommez ce template, vous donnez accès à SharePoint, par exemple, sur celui-là et des différentes applications. Et vous lancez donc ce template directement depuis Power Automate. Et ça vous permet effectivement de pré-mâcher le travail et aller plus vite sur la création de vos premiers Power Automate Flow.